Bonjour, good morning, salam alaikum, Azulumote, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour immigrer au Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Et je tiens à mentionner que je ne suis pas consultant en immigration, je ne travaille pas dans l'immigration, je fais que partager mes connaissances et mon expérience. Donc, nous allons parler aujourd'hui du permis de travail ouvert, le meilleur permis de travail selon moi. Donc, celui qui vous permet de travailler dans n'importe quelle entreprise et n'importe quel endroit. Nous allons voir 4 façons d'obtenir un permis de travail ouvert au Canada. Si vous trouvez mes vidéos intéressantes, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Merci pour le soutien. Donc, pour travailler au Canada, vous devez demander un permis de travail pour vivre et travailler au Canada. Nous allons examiner de plus près le permis de travail ouvert du Canada et les voies pour obtenir ce permis de travail. Donc, qu'est-ce qu'un permis de travail ouvert? Un permis de travail est un document légal accordant aux ressortissants étrangers la permission d'exercer un emploi au Canada. Et il existe deux types de permis de travail au Canada. Donc, il y a le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Il est important de noter qu'un permis de travail n'est pas la même chose qu'un visa. Si vous souhaitez venir au Canada, il vous faut non seulement votre permis de travail ou permis d'études, plus votre visa. Et le permis de travail ouvert ne vous lie pas à un employeur ou à une région par rapport au permis de travail fermé. Donc, si vous avez ce type de permis, vous pourrez être employé par de nombreux employeurs au Canada, étant donné que ce permis n'est pas spécifique à l'emploi. Les éléments suivants ne sont pas demandés lors de la soumission de votre demande de permis de travail. Donc, la preuve, pas la peine que votre employeur fasse la preuve pour dans le portail des employeurs. Donc, preuve que l'employeur concerné a présenté votre offre d'emploi via le canal approprié. Pas la peine aussi de faire le EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail, puisque c'est un permis de travail ouvert. Pour les personnes qui ne connaissent pas que veut dire EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, donc c'est un document qu'un employeur au Canada doit avoir avant d'embaucher un ressortissant étranger. C'est une obligation. Si l'évaluation a un résultat positif, cela signifie qu'une demande pour quelqu'un dans notre pays peut occuper le poste. Il prouvera qu'aucun citoyen canadien ou résident permanent n'est disponible pour le poste. Donc, si je fais un résumé, il faut que votre employeur prouve que le poste qu'il est en train de rechercher, il n'y a personne au Canada qui est résident permanent ou canadien qui est en train de rechercher ce même poste. Il n'a trouvé personne, raison pour laquelle il est obligé d'aller à l'étranger pour recruter quelqu'un. Donc, maintenant, nous allons voir les 4 types de permis. Donc, il existe plusieurs façons d'avoir un permis de travail ouvert, notamment le permis de travail post-diplôme, l'expérience internationale Canada, le permis de travail ouvert pour conjoint et pour finir, le permis de travail ouvert de transition, donc qui est un permis qui a été créé il n'y a pas longtemps. Donc, si on commence avec le permis de travail post-diplôme, sachez que la majeure partie des permis de travail dispensés de EIMT au cours de l'année 2021 ont été délivrés pour des étudiants internationaux diplômés, donc qui sont qualifiés pour avoir le permis de travail post-diplôme. Ce permis va permettre à ces étudiants de pouvoir travailler dans différentes entreprises, qu'importe le lieu. Et comme pour tous les permis de travail ouverts, si vous êtes un étudiant titulaire d'un permis de travail post-diplôme, vous pourrez être employé à temps plein, avoir des emplois à temps partiel, donc avoir plusieurs emplois à temps partiel et même créer votre propre entreprise. Ensuite, deuxième méthode pour avoir un permis de travail ouvert, c'est par EIC, donc Expérience internationale Canada. EIC
attention, donc vous pouvez l'avoir uniquement si vous êtes concerné. Il n'y a qu'une trentaine de pays qui sont concernés. Ce sont les personnes citoyens de pays ayant conclu des accords de réciprocité qui peuvent bénéficier de la possibilité de demander un permis de travail ouvert par l'Expérience internationale Canada. Et la majorité des pays qui sont concernés sont des pays de l'Europe, les pays de l'Occident. Sachez que pour ce permis de travail avec EIC, pour faire EIC, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Troisième méthode, donc le permis de travail ouvert pour conjoint. Si vous avez un conjoint qui travaille ou étudie au Canada, vous serez probablement admissible à un permis de travail ouvert pour conjoint. Il en va de même si vous avez soumis une demande de parrainage de résidence permanente dans le cadre d'un parrainage intérieur si votre conjoint ou partenaire est citoyen canadien. Donc, les conjoints de citoyens canadiens et de résidents permanents pourraient être admissibles à un permis de travail ouvert pour conjoints s'ils le font dans le cadre d'un parrainage intérieur et vivent au Canada avec leur conjoint. Si vous êtes le conjoint d'un étudiant international, vous pourriez obtenir un permis de travail ouvert pour conjoint si vous pouvez prouver que vous êtes dans une relation réelle et que votre mari ou votre femme est inscrit à un cours légitime. Donc, en gros, pour le permis de travail ouvert pour conjoint, c'est fait lorsque votre conjoint, votre époux ou votre épouse vient au Canada ou est déjà au Canada, soit pour le travail ou bien pour les études. Et pour finir, le permis de travail ouvert transitoire. Donc, ce permis de travail permet aux ressortissants étrangers de rester employés dans le pays, donc au Canada, si leur statut temporaire expire avant d'obtenir la résidence permanente. Donc, si vous attendez les résultats de votre demande de résident permanent, vous pouvez demander un permis de travail ouvert transitoire. Cela vous accordera une prolongation de votre permis de travail valide qui est valide actuellement, et si votre candidature est acceptée, vous pourrez travailler pour plusieurs employeurs dans plusieurs endroits de votre choix. Si je fais un résumé, ce quatrième permis de travail ouvert transitoire est fait pour les personnes, les étrangers qui sont déjà au Canada, qui travaillent, mais qui ont fait une demande de résidence permanente et qui n'ont pas encore reçu la réponse. Donc, la première réponse que vous allez avoir, Immigration va vous envoyer un code qui commence par XEP. Là, pour le moment, vous ne pourrez pas le faire. C'est lors de la deuxième réponse, lorsqu'ils vont vous envoyer un code qui commence par EP, c'est à partir de là que vous pourrez demander votre permis de travail transitoire qui vous permettra de travailler pour n'importe quelle entreprise et qu'importe le lieu au Canada. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous, 4 façons d'avoir le permis de travail ouvert, un permis qui est vraiment très intéressant. Vous pouvez passer par le permis de travail post-diplôme, Expérience internationale Canada, permis de travail ouvert pour conjoint ou permis de travail ouvert de transition. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine remplie de belles choses, courage et succès dans votre projet. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.